pas, on ne voit ça qu'au cinéma. Hello, Dolly, oh well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. Mitzi de Paris, c'est le nom que j'ai choisi. Ça s'écrit M-I-T-S-I. Dans tous les pays, reine des mille et une nuits, je chante, je danse. Dans toutes mes chansons, je vous dis simplement qu'il faut s'aimer pendant qu'il est temps et qu'il y a la vie, qu'il ne faut jamais qu'on oublie la vie, que chaque jour il faut lui dire merci et que demain commence aujourd'hui. Mitzi se marie avec Serge Lemoine, l'empereur de la chaussure. Mitzi va-t-elle abandonner définitivement sa carrière? Dixième anniversaire de mariage. Le mari de Mitzi se tue dans un accident de voiture. Veuve, riche, désœuvrée, mais toujours aussi dynamique, Mitzi décidera alors de se consacrer au bonheur des autres, ou du moins d'essayer de leur éviter trop de malheur et de leur communiquer son enthousiasme et sa joie de vivre. Si j'étais le soleil, le bleu du ciel serait toujours pareil. Chacun sur terre aurait au fond du cœur un grand bonheur. Et moi, je chanterai. La vie est belle, un nouveau jour est né. Et si tu veux qu'il soit un jour de joie, chante avec moi. La 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 la. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Vous n'avez pas vu de panneau? Mais non, madame, excusez-moi, je... Non, écoutez, Yassine, je ne peux pas être et navigateur et chauffeur. Bon. Tenez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive là? On peut lui demander peut-être? Allez-y. Oui. Monsieur, s'il vous plaît! Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi, la rue Stéphane Mallarmé. Pour le plaisir d'emmerder le monde. Vous y êtes dans la rue Stéphane Mallarmé. Vous savez pas lire, non? Oh, vous savez que c'est rare. Quoi? Un caractère aussi bien accordé à un physique. Ah, Yassine. C'était là. Ah oui, c'est là. Attendez-moi là. Madame Petit-Gaston? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est bien vous qui avez téléphoné, n'est-ce pas?
Vous voulez qu'on s'occupe de votre fils qui est en prison? Et bien me voilà. C'est gentil d'être venu. Asseyez-vous, madame. Merci. Mon pauvre Charles. Il a dû se laisser entraîner par des mauvais garçons. Si son pauvre papa le voit de là-haut. Son fils est en prison. Oh, ça vient pas de lui. C'est une bonne nature, mon Charles. Mais des mauvais garnements qui l'ont poussé à faire le pire. Le pire? Il a tué? Mais madame, pour qui vous prenez mon fils? Non. Une bagatelle dans une bijouterie. Les autres, les vrais gangsters, ils ont pu s'échapper, bien sûr. Mais lui, le pauvre petit, il s'est fait prendre. C'est toujours les plus innocents qui payent. Il a un bon avocat? Comment je le saurais, madame? Je suis toute seule ici. Je ne suis qu'une pauvre vieille, clouée dans son fauteuil, sans source. Si j'avais de quoi, je lui paierais, moi, le bon avocat. Il ne faut pas vieillir, madame. Si ce n'était pas pour mon petit Charles, je me tuerais. Ne dites pas de choses pareilles, voyons. Je vous promets, je vais m'occuper de votre fils. Ne pleurez pas. Comptez sur moi. En attendant, tenez. Prenez ceci. Non. Ah si, j'insiste. Attendez, je voudrais que vous repreniez un peu d'argent. Si. Vous achèterez à mon petit Charles quelques fruits. Mais non, gardez l'argent, voyons. J'ai de quoi lui acheter des gâteries, des Non, gâteaux. non. Des fruits, madame. Il aime bien les fruits, les pêches. Mais surtout les bananes, il les aime bien mûres. D'acheter, quoi. Plus elles sont mûres et plus il les aime. C'est pas en prison qu'on va lui donner des fruits. Comptez sur moi. Je les lui apporterai, ces bananes. Merci, madame. Surtout, dites-lui bien que c'est sa vieille maman qui les lui envoie. Et qu'elle pense bien à lui. Mais au fait, à quelle prison est-il? À la santé. Et sous quel nom? Mais petit Gaston, bien sûr. Il a gardé notre nom, madame. Rien que des honnêtes gens dans notre famille. Allez, ne pleurez pas. Je vais de ce pas voir votre petit garçon et lui apporter ses fruits. Et surtout, madame, la tendresse de sa vieille maman. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Appelez SOS main tendue. Allons. Regardez-moi. Courage. C'est bien mûr, ça, madame. Pas assez. Non, je voudrais des fruits très, très mûrs. Et c'est pour vous? Ah non, c'est pour offrir. Je veux qu'ils soient tous sucrés. Écoutez, c'est pour offrir à un malade une nuit dans une chambre surchauffée clinique et demain, ils sont en compote, vous ferez. C'est pas pour un malade.
Non, pas exactement. Mais presque. Ah oui, j'ai compris, oui. Mais c'est pour une vieille mémé ou un vieux pépé qui n'a plus que des gencives. Alors écoutez, j'ai tous les fruits qu'il vous faut. Puis on les a retirés de l'étal parce qu'on les donne aux petits sœurs des pauvres pour faire des compotes. Et qu'est-ce que vous voulez comme fruits? Des bananes et des pêches. C'est ça. Et combien? Oh, ben, je sais pas, moi. Disons 3 kilos. C'est parfait. Je vais vous arranger ça tout de suite. Merci, vous êtes très gentil. Eh ben voilà. Merci. Mes chères madame, ce qui m'inquiète, ce ne sont pas vos intentions, qui sont pures et charitables, j'en suis certain. C'est le fait que, même séparés par une vitre à l'épreuve des balles, vous entriez en relation avec un dangereux bandit. Petit Gaston la coffret, soit. Mais les autres courent toujours, avec le butin. Je comprends vos scrupules, monsieur le directeur. Mais peut-on laisser mourir une vieille maman handicapée et innocente, sans qu'elle ait pu envoyer un message affectueux à un fils qu'elle ne reverra sans doute jamais? Faites une exception. Eh bien, si vous insistez. À vos risques et périls. Oh non, écoutez... Eh ben, dites-moi, ils sont pas de la dernière cueillette? D'abord, ils ne sont pas pour vous. Et ensuite, ils sont comme nous les aimons. Le 5. Allez, petit Gaston, votre visite au numéro 5. C'est une dame. Tiens, les fruits pourris. Cadeau de la dame. Bonjour, madame. Monsieur, j'ai vu votre maman tout à l'heure. La pauvre, elle est bien triste. Dans son état, vous auriez dû éviter de lui donner de telles émotions. Elle aurait pu en mourir de vous savoir en prison. Y avez-vous pensé? Vous avez raison. Pour tout. Vous avez raison. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors on abrège. D'accord? Vous voulez vraiment me faire un plaisir? Oui, si je peux... Bien sûr. Bon, ces fruits, vous les reprenez et vous les apportez tout de suite à Léonie, bar Le Glouglou, rue du Faubourg Saint-Denis. Oui, c'est ma... Comment vous dire? C'est ma moitié, quoi. Et Léonie, elle sera rudement contente d'avoir un souvenir de son Charles. Elle va en être toute émue. Mais ces fruits sont archi-mûrs et je crains qu'à force de voyager, ils ne... Léonie, elle les aime plus mûrs que moi. Bah quoi, vous voulez me faire plaisir ou merde? Je vous remercie. Vous demandez Léonie, souvenez-vous, Le Glouglou, rue du Faubourg Saint-Denis. Ciao. Rendez-les lui, ces fruits pourris, j'en ai rien à foutre. Et que je la revoie plus, cette connasse. Pour le prêcher à la confession de mes péchés, elle connaîtra bien. Madame a pu voir son protégé? Hyacinthe, s'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'un protecteur, c'est bien cet homme. Il m'a fait une impression... Oh, désagréable. Si désagréable que madame ne lui a pas laissé les fruits. Il n'en a pas voulu. Bizarre, non? Il m'a demandé de les offrir de sa part à une certaine Léonie dans un bar de la rue Saint-Denis. Le Glouglou. Le Glouglou? Non, tout ça est très étrange. Je dirais même plus rocambolesque. Vous ne trouvez pas, Hyacinthe? Plutôt, oui. Et puis, ces fruits sont dans un tel état qu'elle est capable de me les envoyer à la figure.
Non, c'est curieux. Remarquez, j'aurais compris qu'il demande à madame d'envoyer ou de porter un chèque à sa poule. Mais cette compote, notez bien qu'il y a des gens qui aiment des fromages qui ont un pied dans l'au-delà. Oh. Mais enfin, vous avez raison, madame. C'est une histoire tout de même un peu bizarre. J'ai bien envie de passer, jeter un œil dans la rue Saint-Denis lorsque j'aurai déposé madame. Écoutez, Hyacinthe, allez jeter un œil. Mais n'entrez pas dans ce glouglou. Non, je ne sais pas pourquoi, mais je me méfie. Pour l'instant, je garde les fouilles. Et quand vous serez revenu, nous aviserons. Allons-y. Ce sera une bière. Une bière. T'as pas honte? Ne m'énerve pas. Je te dis que sa mère m'a bien recommandé qu'il soit mûr. Ouais, mais ben tu t'es fait voler encore une fois, hein? Ils sont pas mûrs, ces fruits. Ils sont blés, pourris. Oh, regarde-moi ça, ces grosses taches noires. Oh, c'est des fruits de mi-deuil. Oh. Oh. Fais voir. Eh bien voilà. Plus rien n'est mystérieux. Le fruit très mûr, pour être bien sûr de pouvoir y dissimuler un diamant en une seconde. Mais les prisonniers sont fouillés. Comment le diamant a-t-il pu échapper à la fouille? Ah, ma petite Christine, ils ont des trucs. J'ai lu ça dans Papillon. Ils le mettent au fond de la bouche ou ils l'avalent. Ils l'avalent? Ah mais dites-moi, ils ont de la santé. Surtout pour celui-là. Sauf dans les musées, j'ai rarement vu des pierres de cette taille. Ça n'est même plus un bijou, c'est un bibelot. Appelle la police. Tu leur rends le diamant et ils font une descente au glouglou. Hyacinthe est déjà allé jeter un coup d'œil sur ce glouglou. J'espère qu'il n'est pas rentré. Il devrait déjà être là. Bah, dès qu'il est là, j'appelle la police. S'il vous plaît, est-ce que mademoiselle Léonie est là? Léonie? Attendez, je vais voir. Dis donc, Clarisse, t'as fini ton verre? Alors, sois gentil, va me chercher un paquet de gitane au tabac. Allô? Oui. Oui, c'est pour Léonie. Il y a quelqu'un qui la demande. Alors? Oh, Bamboula. Qu'est-ce que tu lui veux, Léonie? Je voudrais voir Léonie. C'est mademoiselle? Pauvre con. Léonie n'existe pas. C'est un mot de passe. Oh! Ah! Ah! C'est la bourgeoise qui devait amener les fruits.
engagée? Où sont les fruits? Mais t'es quoi? Fille privée, valet de chambre, garde du corps? Tu oui ou merde? Où est la bourgeoise? Elle t'envoie? Où est l'objet? Qu'est-ce que tu fous, toi? Il parlera pas. En tout cas, il y a qu'elle qui a pu l'envoyer. Elle est pas venue, il a pas les fruits, donc c'est qu'elle a découvert l'objet. Elle a prévenu la police, dis. Elle l'a prévenu. Hein? Pas encore. Parce que si c'était un flic, il serait armé, puis il serait venu à plusieurs. Allez. Vite. Le nom et l'adresse de ta patronne. Hé. Oh merde. Il est dans les pommes. T'en fais pas, j'ai une idée. En tout cas, c'était une belle bagarre. Bravo. Allô? SOS. Ici, la vieille maman de petit Gaston. Allô? Odette? Oh, c'est drôle, je pensais justement à vous. Oui, je viens de recevoir un appel pour vous. Et vous savez, la vieille maman du gangster en prison, elle voulait vous écrire un petit mot pour vous remercier d'avoir été si gentille. Ben, naturellement, je lui ai donné votre adresse. Fallait pas? Armandine! Armandine, Christine! Armandine, j'appelle la chambre de Hyacinthe, ça ne répond pas. Il n'est toujours pas rentré? Non. Est-ce que tu as le numéro de téléphone de sa petite amie? Pourquoi? Odette a donné mon nom et mon adresse à la fausse maman. Et la bande risque de venir ici nous attaquer pour récupérer le bijou. Il faut absolument se barricader. Écoutez, Christine, soyez mignonne, allez fermer les volets. Toi, donne-moi le numéro de téléphone. Là? Oui. Allô, madame? Excusez-moi. Excusez-moi de vous déranger. Je suis la patronne de Hyacinthe. Serait-il chez vous? Non? Non, rien de grave. Excusez-moi. Ce fou de Hyacinthe m'a désobéi. Je suis sûre qu'il est allé se jeter dans la gueule des gangsters. Eh ben, c'est bien fait. Tu veux jamais m'écouter. Vous pouvez pas laisser les gens tranquilles, non? Oh, écoute, tais-toi et va fermer les verrous. Moi, j'appelle la police. Résumons-nous, chère madame. Cette lettre, quelle heure? Je ne sais pas. Ils l'ont glissée sous la porte durant la nuit. Résumons-nous. Hein. Je vais la lire à haute voix. On n'a même pas pris la peine de découper des caractères d'imprimerie, non, des grosses lettres, oui, majuscules. Je crois fort. Bon, alors je relis pour voir si quelque chose vous a frappé l'un ou l'autre. Madame, vous avez notre objet, nous avons votre envoyé. Il ne lui sera fait aucun mal. Pauvre Hyacinthe. Qui sait dans quel état il est? Il ne lui sera fait aucun mal si tout se passe comme suit. Petit A, vous ne prévenez pas la police. Petit B, nous vous fixerons un rendez-vous par téléphone. Vous viendrez avec l'objet qui nous appartient. Appartient avec un seul P. Il n'a pas fait ses études chez les frères des écoles chrétiennes. Petit C, à la minute où l'objet est entre nos mains, votre envoyé est libéré. Si vous trahissez, vous ne retrouverez que son cadavre. Ni sigle, ni signature. Pas de commentaire? Si, l'horreur. Je crois bien que si je ne vous avais pas téléphoné avant de trouver la lettre, enfin, si c'est à refaire, je ne vous préviendrai pas. Et je donnerai le brillant pour être sûr que Hyacinthe ait la vie sauve. Madame, 20 ans d'expérience m'ont appris qu'on avait toujours intérêt à jouer avec la police. Dieu vous entende. Bon, alors résumons-nous. Cette pièce à conviction, où est-elle? Ah, vous voulez dire le diamant? Oui. Il est dans mon coffre. Je vais vous le chercher.
n'allez pas, j'espère, la laisser aller au rendez-vous avec les gangsters? Non, mais qui êtes-vous, vous? Je suis un ami de Madame Lemoine. J'avais bien pensé un instant envoyer une inspectrice habillée avec les vêtements luxueux de madame. Seulement voilà, si la fille qui a joué le rôle de la vieille mère est au rendez-vous, ça risque de tout faire foirer. Hein, parce que elle a parlé avec Madame Lemoine. Voici l'objet. Ah, oh mal. Oui, alors, résumons-nous. Voulez-vous me montrer comment vous avez découvert la chose? Eh bien voilà, je parlais avec mademoiselle. Mademoiselle est votre fille? Non, une amie qui habite chez moi et qui, comme Gérard, travaille à SOS Main Tendue en tant que bénévole. Donc, résumons-nous. J'étais avec Christine et Armandine, ma cuisinière, autour de cette corbeille de fruits mûrs, lorsqu'Armandine, pour me prouver qu'ils étaient carrément pourris, a appuyé sur cette banane et hop! Il a jailli. Ce que je me demande, c'est comment petit Gaston, bouclé en prison, a pu suggérer à ses complices à l'extérieur la solution des fruits mûrs. Mademoiselle, un prisonnier libéré peut servir d'ambassadeur. Mais résumons-nous. C'est ça. Résumons-nous encore. Ou plutôt, au lieu de toujours résumer le passé, inspecteur, si nous nous mettions un petit peu à prévoir l'avenir, hein? Premier objectif, votre sécurité, chère madame. Vous êtes la prochaine victime présumée. L'optimisme, décidément, inspecteur, n'est pas votre qualité première. Oh, ils ne vont pas m'enlever ou me tuer s'ils ne sont pas sûrs que le bijou est sur moi. Bah, ce ne sont pas des imbéciles. Jamais, ils sont prêts à tout. Peut-être prêts à faire sauter votre porte avec une grenade pour récupérer ce joujou. Ce joujou que, si vous permettez, je vais prendre et mettre dans ma poche. Non, faire venir 2 agents pour monter la garde chez vous. L'un à la porte d'entrée et l'autre à la porte de service. Dehors? Eh non, dedans, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Vous êtes un appât, chère madame. Il vaut mieux que les gangsters ne savent pas que vous êtes protégé. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre leur coup de fil. Lâchez-la et relevez cet homme que vous avez assommé. Je les connais, c'est une erreur, ce sont des amis. Bah, faudrait prévenir des visites ou s'il y a un mot de passe. Et nous, on entend une clé tourner dans la serrure, on s'est dit... Bref, vous auriez pu prévenir que vous reveniez. Mais j'ai pas osé téléphoner, j'avais peur de vous inquiéter. Je me méfiais tout de même un peu, c'est pour ça que j'ai demandé à Gérard de me raccompagner. Pour Gérard, il est dans un bel état. Couchez-le dans le lit de Christine, là-bas. Je vais lui faire des compresses. Je viens vous aider. Alors, Mais qui c'est celui-là? Philibert Desange, je suis l'adjoint de l'inspecteur. J'ai demandé à Philibert de coucher dans le salon avec moi au cas où j'aurais besoin d'envoyer quelqu'un à la brigade. Pourquoi tant de policiers? L'inspecteur en chef dit qu'il faut doubler les effectifs. Bon, ben, moi je vous laisse, je vais m'occuper de Gérard. Bon, alors résumons-nous. C'est ça. Résumez-vous bien. Et dorénavant, évitez-nous l'infarctus. Rien à faire, il veut pas se nourrir. Eh bien qu'il crève. T'es malade, non? Pourquoi un cadavre? J'avais dit qu'on ferait le coup sans tirer. Pourquoi? Pour pas finir avec sur les bras un macabé dont on n'en a rien à foutre. Allez. On va lui donner sa bouillie, et puis vite fait. Oh! Oh! Blanche-Neige! T'as tapé trop fort, c'était bien inutile. Bonjour. Ah non, restez assis. J'ai dit à Armandine de servir tout le monde ici. Ça sera plus pratique et surtout plus sympathique. Merci. Joli tablé. Café? Combien sommes-nous au fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quelle famille. À propos de famille, je me suis aperçu ce matin qu'il se formait de sacrés bouchons aux portes des salles de bain.
Monsieur le commissaire, je crois qu'il va nous falloir établir des horaires précis pour chacun. Oui. Allez-y. Si nous devons camper un mois ensemble... Ah, moi, chère madame, je vous trouve bien pessimiste. Ah, les gangsters le sont aussi, peut-être. Qui sait, ils attendent que l'affaire se tasse, que la surveillance se relâche. Est-ce qu'on va me laisser sortir faire les courses? Ils ont déjà un otage, faut pas leur donner la tentation d'en avoir un second. Alors, on peut peut-être envoyer chercher les repas à la brigade. Inspecteur, si ces dames veulent bien me confier un filet et puis me faire une liste, moi je veux bien aller faire les commissions dans le quartier. Génial. Ah non, génial, monsieur Philibert. Je vais vous faire une liste avec l'adresse des commerçants et les provisions. Qu'est-ce que vous voulez manger à midi? Roast beef, gigot pommes frites, carré d'agneau, ré au beurre noir. Bon, comme dirait le commissaire, résumons-nous, on vote. Qui est pour le roast beef? Lève la main. Oh ben non, tous. Oh. Ben c'est l'unanimité. Roast beef. Allons-y, madame. Allons-y. Allez-y. Allez-y. Allô? 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 Ah, bonjour la madame. D'ici la société Proportion. Vous savez, 33 rue d'Aboukir. Ah, voilà la madame. Pour le plaisir des yeux, nous vous demandons de passer voir notre arrivage de jolis tapis persans. Ah, vous savez, ils sont si soyeux, si doux que vous aurez envie de vous envelopper dedans. Ah, si c'est la première qualité, je vous assure, la madame. Accrochez. Tu crois qu'ils ont arrêté le patron du Glouglou? Sûrement. Qu'est-ce qu'on risque? Il sait pas où on crèche, il connaît pas nos noms. Il est avec nos tronches. Mais ça, on s'en tape. Il y a belle lurette que les types de la bijouterie nous ont repérés au fichier de la PJ. Bon, allez, venez par là, il faut qu'on cause. Voilà, j'ai un plan. Formidable. On dépose au café La Moselle, avec le journal Libération bien ouvert. Libération, c'est le repère. Quand le passeur allemand vient, ça doit être aujourd'hui, tu lui dis de m'attendre. Et si le passeur vient jamais? Il viendra. Là-haut, et le passeur resteront ici à surveiller ces zigs. Pendant que toi et moi, on récupère le cadeau. On revient ici en bagnole vite fait, on prend la rousse, le passeur, on libère ses zigs et puis direction l'Allemagne à toute pompe. Ah, dis donc, la bourgeoise viendra sans doute avec le caillou, mais tu crois pas qu'elle sera entourée de motards qui vont nous filer le train? La flicaille? Bon, ça m'étonnerait. Because la vie de ces zigs est en jeu. Non, ils n'oseront pas. Ce qu'ils vont faire sûr, c'est des contrôles d'aérodrome et des surveillances de frontières, mais seulement une fois qu'on aura libéré ces zigs. Alors, venez voir. Alors, ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour moi. T'as vu la tête que t'as? T'occupe. C'est mon plan. Remets-la. Et on le laisse ici tout seul? Ça craint rien? Non, rien. Il peut gueuler. La maison est abandonnée depuis 10 ans, il n'y a rien à moins d'1 kilomètre. Première partie du plan. Allez, on y va. Ça, là, Encore du café. Ah, c'est très bien ça. Merci bien. Oh, écoutez, je propose qu'on fasse un banc pour la cuisinière qui nous a régalés. Ah ouais, je veux dire qu'il y a longtemps que j'avais pas mangé des frites aussi légères. Ma femme qui... Allô? Coucou, c'est moi. Qui? Eh ben, Guylaine. On arrive de Lyon à l'instant, Hubert et moi. Mon premier coup de fil est pour vous. Je ne vous dérange pas, moi. Bon, figurez-vous que Hubert
qui est à côté de moi, voudrait absolument savoir ce qu'on pourrait faire ce soir. Ah, vous venez avec nous, naturellement. J'ai pas une petite idée un petit peu excitante. Ah, puis alors, Hubert et moi, on a une envie folle de s'envoyer en l'air. Ah, puis alors, il faut absolument que vous m'emmeniez au saut des grands couturiers. J'ai assis. Vous verrez, vous ne me reconnaîtrez pas. J'ai perdu 4,50 kg. À ma sœur berbère. Oh, dive. Allô? Allô, Mitzi? Vous êtes là? Bon, Mitzi. Oui, mais oui, Guylaine, je suis toujours là, oui. Mais clouée dans mon lit avec un lumbago, je souffre horriblement. Vous ne m'en voudrez pas si je raccroche. Rappelez-moi dans quelques jours. Je vous embrasse. Bon, ce sont des minables, hein. Votre maître d'hôtel, il risque pas sa vie. L'attaque de la bijouterie, c'est le seul grand coup qu'ils aient jamais fait. Montrez-moi ces photos. Vous êtes sûr que c'est la femme qui s'est fait passer pour la vieille mère paralytique? Oh, ben chapeau. Ouais. Alors, résumons-nous. N'oubliez pas, chère madame, lorsqu'il téléphone, de les faire répéter, afin qu'on puisse localiser l'appel. Et puis alors, vous acceptez le rendez-vous, et vous dites que vous y allez toute seule. Et je n'y vais pas toute seule? Ah non, bien sûr. Hein? Bah, je veux dire... Et qu'est-ce qui se passera exactement? Ça, ce qui se passera exactement, vous ne le saurez que sur place. C'est-à-dire que toute la brigade est mobilisée, elle vous suivra de loin, alors... Si on arrête les bandits, Hyacinthe va être zigouillée. Je n'irai pas. À l'idée que Hyacinthe... Oh non. Oh, vraiment, inspecteur, je regrette de vous avoir averti de cette histoire. J'aurais dû la résoudre toute seule. Voyons, madame, du calme. Alors, voici notre plan. Vous allez au rendez-vous avec ce bijou. Tenez, gardez-le. Ben, il me flanque la frousse. D'ici le rendez-vous, je vais le mettre dans mon coffre. Mais il est sans valeur. Sans valeur? Bah, vous pensez bien que les services de police ont fait copier exactement ce bijou. Mais alors? Mais je vous explique. Dès que vous lui aurez donné ceci, croyant avoir le vrai, ils relâcheront Hyacinthe. Enfin bon, ça, j'espère. Hein. Et la brigade dans tout ça? Ils sont là pour suivre les gangsters et pour essayer de localiser l'endroit où se trouve Hyacinthe. Non, mais en plus, ils sont chargés d'intervenir au cas où, en plus du bijou, ils voudraient se saisir de vous, madame. Quoi? Non, mais vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, parce que le temps que le receleur s'aperçoive que c'est un faux bijou, nous aurons coffré toute la bande. Enfin bon, ça j'espère. Et moi non. S'il vous plaît. Eden Speaker. Merci. Allô, ami. C'est quoi, c'est ça, cette voyage? Ouais, bah, à mon avis, elle a jacté. Il y aura plein de poulets. Seulement, moi, j'ai un plan qui va les laisser comme des cons. J'arrive. Par là. Et je garde ma bagnole. Là. Le nez tourné dans cette direction, tu vois, prête à partir sur ce chemin. Tous les flics qui se disent qu'on va repartir par là plein gaz, eh ben ils se gourrent. Parce qu'une fois le bijou récupéré, le minable, moi je trouverais bien une autre bagnole tout à l'heure. Le minable il arrive à toute pompe, portière ouverte. Je saute dedans et on se tire direction opposée. Et alors les flics ils l'ont dans le bavard. Tu piges? Belote. Oh, ben, excusez-moi, inspecteur, je croyais que la dame de trèfle était tombée. Et rebelote, et capot. Oh non, décidément, je joue comme une savate. Là, j'ai plus rien. J'arrive plus à me concentrer. Non, mais cette attente est interminable. Gérard est retourné à SOS? Oui, mais moi, je reste avec vous, Mitzi, si vous pouvez avoir besoin de moi. J'espère bien que non. Bon, alors c'est à Philibert de donner. Qu'est-ce que ces messieurs dames prendront pour le dîner? Omelette aux truffes ou soufflé au fromage? Omelette aux truffes! Bon, alors le dîner sera prêt vers 20h30.
Dites, s'il vous plaît, en plus de l'omelette, est-ce que je pourrais avoir de la salade à l'ail? Dites donc, votre omelette, vous la faites comment? Baveuse ou sèche? Baveuse. Bah, tant pis, je mange avec les bouts. Alors, vous aurez moins de teuf, monsieur l'inspecteur. Pourquoi riez-vous? Ben parce que je m'aperçois que même dans l'angoisse, la vie continue avec les petites manies de chacun. S'il vous plaît, Madame Armandine, est-ce que vous pourriez me mettre un petit peu moins de sel dans la cuisine parce que je suis un petit régime. Et d'autre part, si je voudrais bien avoir de l'eau minérale plate parce que l'eau minérale gazeuse me procure des flatulences. Même la cantinière maintenant. Ah, c'est une trouvaille, les SOS, hein. On a déjà été assez loin, mais on n'a pas tout vu. D'ici à ce qu'on se retrouve comme otage, comme Hyacinthe. J'y vais. Allô? 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 Oui. Cette nuit à 2h du matin. Ah. Pardon? Cette nuit à 2h du matin au carrefour du Ducadrige. Du quoi? Je répète. Au carrefour dit Ducadrige, dans la forêt de Fontainebleau. Venez avec l'objet. Mais surtout, venez seul. Vous entendez? Seul. Oui. J'entends. Si vous prévenez la police, si la police veut nous cueillir... Pardon? Je dis si la police veut nous cueillir, et si seulement elle nous suit, votre larbin sera exécuté. Pour l'instant, il est bien vivant, pensez à lui. Je répète, 2h du matin au carrefour du Ducadrige. J'y pense. Ils connaissent pas. Je mets une de tes robes et j'y vais, moi. Viens que je t'embrasse. Bon, ben, je crois qu'il va falloir y aller. Ah, mais c'est gentil d'être venu, Gérard. Ben, je me sens un peu responsable de ce... Je sais pas très bien comment appeler ça. Un épisode rocambolesque. Nous vous attendrons ici avec Christine. Mais j'y pense. Nous aurions dû régler nos montres, les gangsters et moi. Craignez rien, je crois qu'on sera même en avance. Si vous connaissez un bon éditeur, je vais peut-être avoir des sensations à décrire, moi. T'es pas drôle, tu sais. Bon, ben maintenant, on va se dire au revoir. Au revoir, Maxime. Au revoir. Oh, ben non, pas vous, monsieur l'inspecteur. On les salue. Au revoir. Bon, ben... Au revoir. Écourtons, sinon je sens que ça va devenir les adieux de Fontainebleau. Merci. Dites, madame, je peux vous dire quelque chose? Oui? Merde. Bon, résumons-nous. Il est 1h05 au poil. Je pars dans la Peugeot, suivi de loin par le minable qui conduit la Porsche. À mon avis, la femme sera à l'heure. Le minable et moi, on sera de retour ici vers 2h30. Soyez prêts tous les deux à foutre le camp dans la seconde. On le détache avant de partir. Il ira se faire soigner chez sa patronne. Et une supposition, qu'elle veuille faire de la conversation, et qu'elle n'ait pas le diable. Ta supposition est vaseuse. Je t'ai dit qu'elle donnera le diable. Sinon, il serait responsable de la mort de ses zigues. Mais t'imagines la tête des journalistes? Mais si on vient pas, alors là, pas d'hésitation, faut le flinguer. Merci. Pour moi, les assises, non mais ça va pas. Là, vous prenez à droite, là, madame. Alors, dites, comment vous sentez-vous? Comme une jeune fille de 16 ans qui va à son premier bal. Je ne peux pas mieux vous dire. La peur m'a vidée. Oh. Je suis aérienne. Une libellule. Voilà. Attention, on va pas tarder à arriver, là.
Vous ne pensez pas qu'il aurait mieux valu que je sois armée? À tout hasard. J'en ai parlé en haut lieu, la décision est négative. Ils sont armés, eux. À quoi ça servirait? En tirant, vous risqueriez le pire. Parce que si vous tiriez, vous, et que vous les abattiez, hein, ceux qui gardent votre chauffeur le tueraient. Comprenez-vous? Vous avez le bijou. Le voilà. Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous, madame. Voilà. On descend ici, l'inspecteur et moi. La voiture balisée est là, dans le fourré. Vous continuez tout droit pendant 3 km, puis vous prenez le premier chemin sur la droite, et ensuite vous arrivez au carrefour d'Île Cadrige. D'accord? D'accord. Excusez-moi, si vous le permettez, madame. Merde. On est avec vous. Et deux. C'est pas mal. Oh, c'est pas vrai, pas d'un coup. Ah J'ai oui. rien vu. Pas tous les trois. Oh, le salaud. Vous avez l'objet? Et voilà. Et Hyacinthe? Qu'est-ce qui me prouve qu'il aura la vie sauve? Rien. Sauf qu'il n'y a pas intérêt à le tuer. À moins que... Vous avez prévenu les flics? Non. Ok, donnez. Vous ne partez pas? J'attends quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Eh bien, moi, je vais partir. Bonsoir, monsieur. Non, attendez. Qu'est-ce qu'il fout, ce connard? Il a dû se faire alpaguer par un contrôle. Bon, allez, vous au volant et moi à côté. Comme ça, les flics resteront peinards. Allez! Et à fond la caisse! À fond la caisse. Plus vite. À droite.
toi, Mémère. À gauche. Plus vite. Exactement là. Rien de ce qu'on avait prévu. Une bonne nouvelle tout de même. Après que le break soit enfoncé dans la forêt, on a arrêté une Porsche dans le même secteur. Bon. Un de la bande était au volant. C'est la bagnole des gangsters, ça? Oui. Il a filé dans la voiture de la dame. Et elle? Elle est avec lui. Non. Bon. Et quelqu'un la suit là? Ça m'étonnerait. Parce qu'on avait ordre de filer le break. Non. Oh là là. Merde alors. Merde. Alice, écoute-moi. Oh, madame! Ah, merde, mon bras! Madame. Madame? Madame? Excusez-moi, madame. Oh, j'ai vraiment dû taper trop fort. Le téléphone pour la police, nous sommes blessés. Oui.
Allô? Oui, allô, police secours? C'est moi, Hyacinthe Dieudonné. Bah oui, qui avait été kidnappé. Oui, le diamant, vous vous souvenez? Oui. Voilà, alors Madame Lemoine est avec moi dans la voiture, évanouie. Vous voulez bien vous occuper d'elle, s'il vous plaît? Bon, moi, j'ai un bras cassé. Oui, oui, je vous indiquerai où... oui, où est-ce qu'on est? Au tabac. Alors, au tabac, mais au tabac où ça? À Courtry, sur la D115, près de Civry. Alors, au tabac, à Courtry, sur la D115, près de Civry. Mais oui, je vous indiquerai le repère des gangsters. Oui, il y en a encore deux vivants là-bas, oui, oui. Non, non, pas de danger. Ils sont bien amochés. Oui. Ben, occupez-vous de la dame, mettez-lui des compresses. Faites-lui boire un peu de rhum. Et quant à moi, je... Tenez, buvez ça. Merci, Armandine. Tiens, bois ça. Sais-tu à quoi je me fais penser? À une pauvre idiote. Et moi, à quoi je te fais penser? Si je te le dis, tu me fous à la porte. Oh, autre chose. On vient tous déjeuner ici pour fêter cette fin heureuse. Oh non! Mais rassurez-vous, on a apporté tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut voir les blessés? Madame, au nom de l'inspecteur en chef, de moi-même, de la brigade, de la bijouterie et surtout de la compagnie d'assurance, tous admiratifs de votre aide et de votre courage, ces quelques fleurs. Résumons-nous, inspecteur, et venez donc m'embrasser. Merci. 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 Si j'étais le soleil, le bleu du ciel serait toujours pareil. Chacun sur terre aurait au fond du cœur un grand bonheur. Là-haut je chanterai, la vie est belle, un nouveau jour est né. Et si tu veux qu'il soit un jour de joie, chante avec moi. J'ai des amis, des tas de copains qui vivent leur vie mais ne voient rien. Ils ne savent pas que le soleil, ça se regarde en face. C'est toujours lui